Eh bien salut à tous et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sympathique. C'est une idée de vidéo qui m'est venue de la part de Dyles, parce qu'il en a fait une ou deux un peu dans ce style, où il mettait je crois que son 11 de rêve ou son 11 de légende. Ben, je me suis dit pourquoi pas faire des 3 petits 11, vous donner un petit peu mon point de vue, comment je vois la chose, et aujourd'hui j'ai envie de vous faire mon 11 des coups de cœur. Ce que j'entends par 11 de coups de cœur, c'est des joueurs que j'adore, c'est des joueurs que j'apprécie énormément, c'est pas forcément les meilleurs, mais par contre c'est des joueurs que je surkiffe. Et je me dis faire un 11 sympathique, ça pourrait être sympa. Un 11 sympathique, ça peut être sympa, c'est pas mal. Tout ça, micro. Bref, je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager. Puis bah, mettez-moi votre 11 un peu coup de cœur. Je le répète, le but c'est de mettre des joueurs que pas forcément que vous, qui sont les meilleurs à leur poste, mais des joueurs que vous aimez regarder jouer au football. Simplement ça. Donc déjà pour commencer, moi je vais partir sur une composition qui sera le 4-2-3-1. Non pas le 4-2-3-1, n'importe quoi. Le 4, non pas 4-4-2, on va mettre le 4-2-3-1. Comme ça, merci. Là je suis d'accord. Avec une pointe haute, avec deux joueurs de couloir et un 10. Donc, on va commencer par le gardien de but. Moi, le gardien de but que j'ai envie de nommer dans mon 11, c'est, vous le connaissez très certainement, le gardien de l'équipe de Suisse, Yann Sommer, qui est considéré comme un des meilleurs gardiens en activité en Bundesliga, qui est en Suisse très apprécié aussi, hein, parce que bah, il a la présence, il est élégant. C'est un point qui est très important que des fois on néglige, mais il parle français, allemand, italien. Hein, si je sais pas de quoi connaître, il parle également italien. Donc, Yann Sommer que je mets dans les cages, que je trouve super fort, que j'adore comme profil de joueur, c'est le premier, ce serait mon gardien. En défense centrale, je vais mettre une petite doublette assez intéressante, avec d'abord un joueur que vous avez, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que je l'adore, Monsieur Robin Koch, qui est un de mes chouchous, parti à Leeds, qui a un peu plus de peine, mais ça reste un joueur que j'adore, que j'ai adoré, qui pourrait aussi jouer en milieu défensif, mais voilà, il a cette polyvalence, mais Robin Koch, ça a été pour moi une belle révélation et un joueur que j'ai très apprécié. À côté de lui, je mets un joueur avec un peu plus d'expérience, sous-côté d'après moi, mais qui est exceptionnel. C'est Fabian Schär, qui joue actuellement à Newcastle, qui ferait ma défense très sympathique entre Robin Koch, Fabian Schär. C'est un mélange entre l'expérience de Fabian Schär et la jeunesse, la fougue de la jeunesse de Robin Koch. Ça me ferait bien kiffer. Défenseur gauche, je pense que vous le connaissez tous, si vous suivez ma chaîne. Christian Günther, sélectionné avec la Mannschaft cette année pour jouer l'Euro, qui est un joueur que j'adore, généreux dans l'effort, très très bon offensivement, le vrai latéral moderne qui autant apporte défensivement qu'offensivement. Voilà. Je vais passer à un joueur numéro 2. J'ai mis que des joueurs en activité pour le moment, mais s'il y a bien un joueur que j'adore et que j'ai toujours surkiffé et qui est un peu dans ce profil d'un Christian Günther, ça veut dire qu'il ne ménage pas ses efforts. Vous avez très certainement déjà entendu parler de cet homme, qui est pour moi, c'est un de mes joueurs préférés, Stefan Lichtsteiner, qui est incroyable, qui m'a marqué, parce que les Stefan Lichtsteiner, quand vous avez un joueur de votre nationalité qui rejoint votre club de cœur, moi je suis fan de la Juve, quand Stefan Lichtsteiner est arrivé, c'était un truc de fou pour moi. En plus, ça s'est tellement bien passé pour lui, il a marqué beaucoup de buts, il a marqué les esprits, et les supporters l'adorent, donc je mets Stefan Lichtsteiner dans ce 11, et ce sera sans aucune hésitation. Alors mes deux milieux défensifs, je vais peut-être en surprendre certains. Le premier, je vais pas trop surprendre le monde en vrai. Le premier, je vais mettre un joueur que vous avez dû aussi je dirais connaître, Claudio Marchisio, ancien milieu de terrain de la Juventus, désormais à la retraite, que j'ai adoré, qui a formé à la Juve, qui a fait des années du côté de la Juve. Et c'est vrai que Claudio Marchisio, c'était un profil de joueur intéressant, il récupérait beaucoup de ballons, il était capable de marquer aussi, et il m'a fait rêver. Claudio Marchisio, il m'a fait rêver. À côté, c'est un joueur qui est très critiqué, qui est en activité, qui est très critiqué, mais que je trouve incroyable par son attitude et par cette envie de gagner. C'est Monsieur Granit Xhaka, que j'adore, que j'aime beaucoup comme profil de joueur, qui est selon moi un des capitaines qui a le plus apporté à l'équipe de Suisse. Je dirais que c'est le capitaine il a beaucoup de chance d'avoir l'équipe de Suisse qu'il a. Pour moi, l'équipe de Suisse, elle a jamais aussi bien joué au football. Moi, je vous dis la vérité, hein, je suis honnête avec vous, j'ai jamais vu l'équipe de Suisse aussi bien jouer au football que maintenant, ou qui cherche autant à reproduire du football. Avant, la Suisse était très défensif. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Xhaka, de ces éléments-là, l'équipe a pris un peu une autre ampleur, et Xhaka, moi j'adore le profil, et même à Arsenal, il est très critiqué, et je trouve très très bon. Alors des fois, il se manque dans certains matchs, mais ça reste un joueur que j'apprécie sincèrement, et Granit Xhaka,
fait partie de mon 11. Alors là, maintenant, numéro 10, je pense que je vais surprendre personne. Je pense que tout le monde l'a, parce que numéro 10, Paulo Dybala, les gars. Voilà, c'est mon joueur actuellement en activité, c'est mon joueur préféré. C'est de loin mon joueur préféré. Il est dans mon top 3 des joueurs que j'aime le plus, sans problème. Il est pas loin d'être dans le top 1. Il se bat très sérieusement pour être dans le top 1. Tout dépend aussi de la suite de sa carrière, mais Dybala, pour moi, c'est mon coup de cœur. C'est un joueur qui est élégant, c'est un joueur qui peut te... C'est un talent, c'est peut-être un des talents les moins... Pas les moins compris, mais je dirais un des gars les plus sous-cotés. Et je pense que vraiment... Là, il va faire du sale. Avec l'arrivée d'Allegri, je pense qu'il peut vraiment faire du sale. Si le physique ça tient, ça peut être un incroyable joueur et peut-être qu'il peut passer un cap dans sa carrière et devenir un joueur de classe internationale, voire peut-être prétendre à un ballon d'or dans les années à venir. Il n'a que 28 ans. Donc Dybala qui serait mon numéro 10. Alors maintenant sur le côté, j'ai eu pas mal de peine parce que c'est vrai que des joueurs de couloir sur le côté qui m'ont fait rêver, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais le premier, et j'ai envie de... Ça récompense aussi sa grande saison et je le trouve incroyable. C'est Federico Chiesa qui a fait une magnifique saison à la Juve, qui pour moi était une véritable révélation et que je mets sur le poste de... Alors normalement je le mettrais plus à droite, mais j'aime bien jouer avec les pieds, avec les joueurs inversés. De l'autre côté, je vais mettre en numéro 7 Monsieur Vincenzo Griffo. Parce que Griffo, ça reste le joueur que j'ai vu, le premier joueur de Freiburg à marquer un but quand je suis venu voir un match. Et j'ai adoré le duo Griffo-Philippe, et aujourd'hui Griffo est toujours là, a fait une bonne saison. Hein. En vrai, il a fait une très très bonne saison avec Freiburg, et je voulais aussi un peu le récompenser en me mettant dans mon 11, et j'adore vraiment le joueur. Et voilà, il est italien, il y a beaucoup d'Italiens dans mon 11, hein, vous m'en excuserez, des Suisses également. Donc voilà, et on va terminer avec l'attaquant. L'attaquant, voilà, pour moi c'était une évidence également, c'est le joueur que j'aime le plus. Je pense, c'est mon joueur préféré, c'est celui qui m'a fait rêver, c'est celui qui m'a bercé durant mon enfance. Alessandro Del Piero, que vous connaissez tous. Voilà un peu le 11 que je ferai de mes coups de cœur. Alors, très clairement, si je devais faire mon 11 ultime, mon 11 de légende du football, aucun de ces joueurs ne serait dedans. Voilà, je préfère être cash. Aucun de ces joueurs ne serait dedans. Même si je devais faire mon 11 actuel, mon plus beau 11 actuel dans le football, aucun de ces joueurs ne serait dedans. Mais par contre, ils ont tous un point commun, c'est que je les adore. J'adore tous ces joueurs, j'adore leur profil, j'adore tous ces joueurs simplement. J'ai pas autre chose à dire. Et je trouve que ça ferait une belle équipe. Franchement, le duo Dybala Del Piero me fait rêver, je vous dis la vérité. Avec le côté Chiesa, la folie de Chiesa, la solidité de Xhaka mélangée avec le génie de Marquisio, et cette défense qu'a un Yann Sommer qui est capable de faire des miracles. Günther Lichtsteiner, imaginez Günther Lichtsteiner, les appels que ça ferait, ce serait exceptionnel, ce serait incroyable. Le dédoublement dans le dos de Griffo Chiesa serait incroyable. Et puis au défense centrale, c'était un peu plus compliqué pour moi de choisir. J'aurais pu mettre Bonucci, Chiellini ou autre, mais c'est vrai que Fabian Schär, j'ai toujours apprécié le joueur et je trouve qu'il est très classe. Et Robin Kohr, voilà. On a quand même 3 joueurs de Freiburg. Bon, vous m'excuserez, mais 5 joueurs de la Juve, mais bon, la Juve reste ma vie avant tout. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce genre de vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres idées un petit peu de vidéos qu'on pourrait faire avec dans ce format-là. C'est vrai qu'il y a moins de vidéos FIFA ces temps. La raison, elle est un peu que tout le monde se lasse un peu. On arrive un peu à la fin. Donc je reste actif avec les carrières, mais on continue un petit peu de se développer, de proposer autre chose. Donc voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder mon petit 11. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Micro. Ciao les gars.